Dans les couloirs resplendissants du palais princier, là où les secrets sont dissimulés sous des éclats de cristal et de dorure, se cache l'histoire d'un amour intense, mais aussi dévastateur. Charlène de Monaco, l'ancienne championne de natation devenue princesse, est une femme au destin aussi fascinant que tragique. Son mariage avec le prince Albert II, héritier du trône de Monaco, a été célébré par le monde entier comme un conte de fées moderne. Mais derrière les apparences de cette union, un enchevêtrement de passions, de luttes intérieures et de trahisons a pris forme. Charlène Wittstock, née en Afrique du Sud, n'était qu'une jeune nageuse pleine de rêves lorsqu'elle a rencontré Albert II lors d'un événement sportif en 2000. Ce n'était pas l'étreinte d'un amour instantané, mais une connexion silencieuse, presque imperceptible, qui s'est formée entre eux. Albert, connu pour son charisme et ses relations complexes, a immédiatement été séduit par la beauté naturelle et la simplicité de Charlène. Pour elle, la rencontre avec ce prince fascinant était comme un mirage, une échappée de sa vie ordinaire. Mais qui aurait pu imaginer qu'elle deviendrait un jour la princesse de Monaco? À leur côté, les yeux du monde étaient fixés. Leur romance s'est construite lentement, entre les flashs des photographes et les conversations secrètes loin des regards publics. Mais au fur et à mesure de leur relation, Charlène s'est retrouvée prise dans le tourbillon de la vie princière, où chaque mouvement était scruté, chaque geste jugé. La presse a rapidement fait de leur histoire un spectacle, et l'annonce de leur fiançailles en 2010 a déclenché un véritable raz-de-marée médiatique. Le mariage, en 2011, fastueux et digne des contes de fées, a marqué un tournant dans leur histoire. Les festivités ont été une célébration de l'amour et du luxe, mais derrière les sourires radieux, un malaise grandissait en Charlène. La jeune femme, jusque-là libre et indépendante, se retrouvait confinée dans un rôle qui semblait de plus en plus incompatible avec sa nature profonde. La pression sur Charlène était immense. La princesse devait non seulement assumer son rôle en tant que membre de la famille royale, mais aussi répondre aux attentes d'un peuple entier. Alors qu'elle s'adaptait à sa nouvelle vie, un autre défi inattendu est venu ébranler son mariage. L'histoire de la trahison d'Albert a fait les gros titres en 2014. Après des années de spéculation et de rumeurs persistantes, un scandale a éclaté lorsque la presse a révélé que le prince avait eu une liaison extra-conjugale avec une autre femme. La nouvelle a frappé Charlène comme un éclair. En un instant, tout ce qu'elle croyait savoir sur son mari s'est effondré. La trahison n'était plus un simple mot, mais une douleur vive et constante qui étreignait son cœur. Dans les jours qui ont suivi, la princesse a été vue de moins en moins en public, son visage marqué par la tristesse et la déception. Elle semblait être une âme perdue, errant dans les palais luxueux qu'elle appelait maison, mais où le véritable foyer semblait être absent. Le peuple monégasque, bien que choqué, a vu en elle un symbole de dignité et de force silencieuse. Mais à l'intérieur, Charlène se battait contre des vagues d'émotions contradictoires. Devait-elle pardonner à son mari, qui avait trahi sa confiance, ou se libérer de cette relation qui l'étouffait? Les mois suivant la révélation de l'infidélité d'Albert ont été marqués par des hauts et des bas pour Charlène. Bien qu'elle ait été accompagnée par ses proches et sa famille, la pression des attentes publiques était omniprésente. Elle était coincée entre son amour pour un homme qu'elle avait épousé et le respect d'elle-même qu'elle ne pouvait ignorer. Mais c'était dans la solitude de son château que Charlène a trouvé la force de se reconstruire. Elle s'est plongée dans des œuvres de charité, cherchant à se reconnecter avec la personne qu'elle était avant le mariage, avant la royauté. Petit à petit, elle a commencé à comprendre que son propre bonheur ne devait pas dépendre de l'amour de quelqu'un d'autre, même si cet amour avait été ce qu'elle désirait le plus au monde. À mesure que les mois passaient, Charlène a fait un choix difficile mais libérateur. Elle a décidé de se concentrer sur ses propres passions et de ne plus être une simple figure décorative dans l'ombre de son mari. Elle a réaffirmé son engagement envers la philanthropie, devenant une voix influente dans les causes qui lui étaient chères, telles que la santé des enfants et la préservation des océans. Cela a été son chemin vers la rédemption. Dans ses actions, elle a retrouvé un sens profond de soi et une forme de guérison. Albert, bien qu'il ait tenté de réparer sa relation avec Charlène, a dû faire face à la réalité que l'amour ne se reconstruisait pas simplement avec des excuses et des gestes spectaculaires. La confiance, une fois brisée, prend du temps à se restaurer. Les deux ont continué à être liés par leur responsabilité royale, mais l'étreinte passionnée de leur jeunesse s'était transformée en une relation plus calme et peut-être plus réaliste.
Les années suivantes ont montré une évolution lente mais certaine de la relation entre Charlène et Albert. Bien que les blessures du passé ne se soient pas complètement refermées, Charlène a trouvé un équilibre entre son rôle de princesse et sa propre identité. Elle n'était plus simplement une épouse, mais une femme forte et indépendante, capable de se lever pour ce en quoi elle croyait. Leurs apparitions publiques, bien que moins fréquentes qu'auparavant, étaient empreintes d'une nouvelle sérénité. Ils avaient appris à naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie royale, acceptant les limites imposées par leur statut tout en cherchant, à leur manière, à préserver l'humanité qui les rendait réels. Charlène, quant à elle, n'était plus seulement la princesse de Monaco. Elle était devenue l'incarnation de la résilience et de la capacité à se reconstruire, même après une épreuve aussi dévastatrice que la trahison. La vie de Charlène de Monaco est une histoire fascinante de détermination, de courage et de persévérance pour devenir une figure internationale, non seulement en raison de son mariage avec l'un des princes les plus célèbres du monde, mais aussi grâce à ses contributions significatives à la communauté. De ses débuts en tant que nageuse professionnelle à son rôle en tant que princesse, Charlène a parcouru un chemin semé d'embûches pour se faire un nom. Son voyage est bien plus qu'une simple ascension vers la célébrité, c'est une quête d'identité, de responsabilité royale et de contribution à la société. Charlène Lynette Wittstock est née le 25 janvier 1978 à Bulawayo, au Zimbabwe, mais a grandi en Afrique du Sud. Dès son plus jeune âge, elle a montré une passion évidente pour la natation, un sport qu'elle a pratiqué dès l'adolescence. Issue d'une famille modeste, Charlène n'avait pas de modèle dans le sport, mais sa détermination et son talent lui ont permis de devenir une nageuse d'élite. Dans sa jeunesse, elle a remporté plusieurs titres nationaux et a été sélectionnée pour représenter l'Afrique du Sud lors des compétitions internationales. Bien que sa carrière olympique n'ait pas abouti à des médailles, elle a été remarquée pour ses performances exceptionnelles, notamment lors des championnats du monde de natation de 2002 à Barcelone, où elle a remporté des médailles en relais. Le succès de Charlène dans le sport ne passait pas inaperçu, et elle était rapidement perçue comme l'une des athlètes les plus prometteuses d'Afrique du Sud. Mais son parcours allait bientôt connaître un tournant inattendu qui allait l'amener au sommet de la notoriété mondiale. En 2000, Charlène fait une rencontre qui allait bouleverser sa vie. Lors d'un événement sportif à Monaco, elle croise Albert II, le prince de Monaco. Bien que leur rencontre fût d'abord une amitié naissante, il ne fallut pas longtemps avant que cette relation ne devienne plus sérieuse. Albert, avec son charisme naturel et son rôle de prince héritier, était un homme respecté, mais Charlène était loin d'être une jeune femme impressionnée par son titre. Au contraire, elle apporta à Albert une stabilité et une simplicité qu'il n'avait pas souvent rencontrées dans son monde royal. Leur relation s'est progressivement intensifiée au fil des années, bien qu'elle ait dû faire face à des défis particuliers. Les deux personnalités étaient confrontées à la pression médiatique et aux attentes de la famille royale monégasque. Mais leur amour a traversé ces épreuves et a finalement abouti à l'annonce de leur fiançailles en 2010. Le mariage de Charlène et Albert en 2011 est un événement qui a capté l'attention du monde entier. Ce fut l'un des mariages royaux les plus suivis de l'histoire récente, avec des célébrités, des dignitaires et des membres de familles royales du monde entier, présents pour célébrer l'union de ces deux figures publiques. Les médias ont couvert l'événement de manière détaillée, et Charlène, en tant que nouvelle princesse de Monaco, est rapidement devenue l'un des visages les plus connus au monde. Cependant, bien que l'événement ait été magnifiquement orchestré et que la cérémonie ait été grandiose, derrière les caméras et les sourires, la vie de Charlène allait devenir plus complexe. De la jeune nageuse sud-africaine à la princesse de Monaco, Charlène n'était pas seulement confrontée à des défis liés à son rôle royal, mais aussi à des attentes élevées de la part de la presse et du public. Le rôle de Charlène dans les œuvres de charité et la communauté. Dès son arrivée dans la famille royale, Charlène a montré un profond engagement envers des causes qui lui étaient chères. Elle s'est impliquée dans plusieurs initiatives philanthropiques, en particulier celles visant à améliorer la santé des enfants et à promouvoir l'éducation à travers le sport. Elle a créé la Fondation Princesse Charlène de Monaco, une organisation caritative axée sur la prévention des noyades et l'encouragement des jeunes à adopter un mode de vie actif et sain. Grâce à son passé d'athlète, Charlène a utilisé son influence pour aider des enfants défavorisés à travers le monde.
Son implication dans des projets caritatifs lui a permis de se forger une réputation non seulement comme une princesse élégante, mais aussi comme une femme déterminée à changer les choses positivement dans la société. Les défis de la vie conjugale et les scandales médiatiques. Malgré sa popularité croissante et ses engagements royaux, la vie de Charlène n'a pas été exempte de difficultés. Le mariage avec Albert a été marqué par des rumeurs persistantes et des scandales, notamment autour des prétendues infidélités du prince. Ces situations ont alimenté une couverture médiatique incessante, plongeant « Nous vous adressons nos remerciements les plus sincères et notre profonde gratitude pour avoir pris le temps de regarder jusqu'à la fin cette vidéo fascinante qui a exploré la vie de Charlène de Monaco. Votre soutien et votre attention ne passent pas inaperçus et sont une source précieuse d'inspiration et de motivation pour nous. C'est grâce à des spectateurs comme vous que nous pouvons continuer à créer du contenu qui explore des histoires passionnantes, inspirantes et humaines. Tout au long de cette vidéo, nous avons cherché à vous faire découvrir l'incroyable parcours de Charlène de Monaco, un voyage à la fois fascinant et émouvant. De ses débuts en tant que nageuse prometteuse en Afrique du Sud à son ascension en tant que princesse de Monaco, chaque étape de sa vie est marquée par des moments de courage, de résilience et de dévouement. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée dans son univers et que cela vous a permis de mieux comprendre les défis et les succès de cette femme exceptionnelle. Votre engagement à regarder cette vidéo en entier démontre votre intérêt et votre curiosité pour des récits humains qui vont au-delà des simples apparences. Vous avez pris le temps de vous immerger dans les moments clés de la vie de Charlène, d'apprécier ses luttes et ses triomphes, et de comprendre son évolution en tant que personne. Ce geste, aussi simple soit-il, a une grande signification pour nous. Il montre que vous vous souciez de l'histoire que nous racontons et que vous êtes prêt à aller plus loin pour explorer en profondeur les sujets que nous traitons. Nous savons que votre temps est précieux et nous sommes profondément reconnaissants que vous l'ayez consacré à cette vidéo. Chaque vue, chaque commentaire et chaque interaction avec notre contenu est une véritable source d'encouragement et de motivation pour nous. Votre soutien nous pousse à nous surpasser, à chercher toujours plus de moyens créatifs pour partager des histoires qui résonnent profondément avec vous, nos précieux spectateurs. Cela fait partie intégrante de notre démarche. Vous offrir des récits captivants, mais également des perspectives qui enrichissent votre vision du monde. Nous croyons fermement que chaque vidéo doit apporter quelque chose de plus, que ce soit une réflexion, une émotion ou une inspiration. Et savoir que vous avez pris ce voyage avec nous, du début à la fin, nous touche énormément. Nous espérons que cette vidéo sur Charlène de Monaco a suscité en vous l'envie d'en savoir plus, d'approfondir certains aspects de sa vie, ou même de découvrir d'autres vidéos similaires. Votre engagement avec notre contenu est le moteur de notre passion et de notre détermination à poursuivre ce travail. Vos retours, vos commentaires et vos partages sont la meilleure façon de nous dire si nous avons réussi à capter votre intérêt et à répondre à vos attentes.